à chacune, à chacun d'entre vous. Alors je vous regarde, c'est bien parce que vous êtes... Ah, il y a beaucoup de regards fixés sur moi. Mais les regards, il faut qu'ils soient fixés sur le Seigneur. Alors j'espère que vous allez tous bien après cette semaine de jeûne et de prière. Alors pour ceux qui étaient présents, nous avons vraiment passé de bons moments, de très très bons moments. Le Seigneur nous a parlé de différentes manières. C'est ce que nous avons pu constater. C'est que le Seigneur il a insisté, on l'a chanté en plus là, juste à l'instant. Il a insisté sur l'unité. Il a insisté aussi sur l'importance de la parole. Et surtout la nécessité de la mettre en pratique. Il nous a parlé du pardon. Avec quoi aucune négociation n'est possible. On ne peut pas négocier. Le pardon, c'est obligatoire. On peut prendre un verset déjà, si vous voulez bien. Matthieu 6, et les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bon, voilà, là c'est clair, hein, on ne peut pas négocier avec le pardon. Si vous voulez être pardonné, il faut pardonner. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est facile de pardonner. Il y en a qui ont le pardon facile. Pour d'autres, peut-être c'est plus compliqué, plus difficile. Certains ont la grâce de vite oublier quand on leur porte tort. C'est vrai, c'est une grâce. Alors que d'autres, peut-être qu'ils vont ruminer, mais ils vont garder au fond du cœur ce qu'on leur a dit, ou ce qu'on leur a fait. Et peut-être que la moindre occasion, ça leur rappelle le tort qu'on nous a causé. Certains, peut-être, vont être prompts aussi à apporter un jugement sur un frère, une sœur, sur une attitude. Et souvent, on dit « Ah oui, mais le Seigneur m'a donné du discernement. » Pour que je puisse voir ceux qui se comportent mal. Alors c'est vrai, face à certains comportements, on peut se poser la question. Hein. Tiens, mais comment un chrétien né de nouveau peut-il agir ainsi? C'est vrai que dans certaines, et je le dis ça pour moi aussi, on peut avoir le jugement facile. Ce que je me rappelle toujours, c'est qu'on sera jugé à la hauteur de nos jugements. Alors je fais un gros travail sur moi pour ne pas juger. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit un jour, et ça je le prends vraiment à cœur, mais ce n'est pas évident de le mettre en pratique. Billy Graham, il a dit, convaincre, c'est le travail du Saint-Esprit. Juger, c'est le travail de Dieu. Moi, mon travail, c'est d'aimer. Alors on a un travail assez dur à faire, mais c'est d'aimer. C'est notre travail à chacun. Et pendant ce temps de jeûne et prière, l'accent a été mis, comme je l'ai dit, sur l'unité, sur le pardon, l'importance de la parole de Dieu, le désir de lui ressembler, de ressembler à Jésus. Et la parole de Dieu dit, Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors mon frère, ma sœur, mon ami peut-être qui vient pour la première fois, ton travail, c'est d'aimer. Premièrement, aimer le Seigneur de tout ton cœur, tout ton être, toute ta force, et d'aimer ton prochain. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Voilà la clé de tout bon chrétien. Alors ce matin, je ne veux pas être moralisateur, et je ne veux pas être un donneur de leçons. Parce que la leçon, je veux la lire et la relire et je veux l'apprendre et je veux surtout l'apprendre pour moi. Alors nous vivons une époque où la formation, où on aime bien donner des leçons. C'est la mode de faire des formations. Qui c'est qui n'a jamais reçu un coup de téléphone pour vous parler de votre compte CPF? Je pense que tout le monde a reçu ça. Est-ce que vous savez que vous avez un compte CPF, compte personnel de formation? Alors c'est vrai que c'est le temps des reconversions professionnelles. Moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas que ça existait, les reconversions professionnelles. Je pense que c'est la fin des carrières longues. Hein. Vous savez, les entreprises vont rester 40 ans. Là, on change. C'est vrai qu'on aime bien changer de travail. Et même certaines prédications sur YouTube, je ne sais pas si vous faites attention, alors je ne les écoute pas toutes, pas beaucoup même, quand je vois le titre, mais ça ressemble à des mini-formations. Je ne sais pas si ça vous le fait. Comment être puissant dans l'intercession? Comment rentrer dans son appel? Comment prier et louer avec puissance? Comment avoir la foi pour guérir les malades? C'est des belles formations. Hein. Alors il y a un verset qui m'a vraiment interpellé, et parfois on l'interprète de plusieurs manières.
Mais le message, moi, que je vois derrière ce verset, et si nous le comprenons ainsi, et surtout si nous mettons en pratique ce verset, ben, je pense qu'il nous aidera vivement à vivre l'unité, la communion fraternelle, l'amour, le pardon, enfin tout ce que nous demande le Seigneur. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc autant des formations, des méthodes facilitatrices, autant de la vulgarisation des choses, autant du partisan du moindre effort, ben je pense que ce verset dérange. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est vrai, Dieu en met en nous le vouloir et le faire, mais souvent on aimerait que Dieu le fasse à notre place. On dit, Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Alors il va mettre le vouloir, mais on veut que ce soit lui qui fasse le faire. Mais en fait, c'est à nous, je pense, de le faire. Alors on désire vivre la communion fraternelle, mais à la moindre excuse, ben, on ne vient pas le mardi, on ne vient pas le vendredi soir, ou on manque quelques dimanches. Mais si on ne vient pas, comment on vit la communion fraternelle? On désire vivre l'unité, mais on se met vite dans un camp, vous savez, quand un frère ou une sœur se disputent, ou ils ont un petit différend, ben on ne va pas faire l'effort peut-être d'entendre l'autre partie. Mais on va prendre position peut-être pour celui à qui on a le plus d'affinité. Alors on désire vivre le pardon, mais on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Ou que Dieu mette directement le pardon dans notre cœur. Alors ça, c'est la meilleure solution. Seigneur, je veux pardonner, alors tu le mets dans mon cœur, comme ça c'est bien, j'ai rien à faire. Alors il existe une méthode, elle est bien cette méthode, elle est vraiment à la mode. Alors je vais vous la partager, comme ça il n'y aura aucun effort à faire. Est-ce que ça vous fait plaisir? Pas d'effort. Et le titre du message sera, ne l'affiche pas celui-là, Marie, je ne suis pas sûr qu'il plaise. Le royaume de Dieu sans effort. Est-ce que ça vous plaît comme programme? Non, c'est pas ça. Alors j'espère que vous n'avez pas pris des notes là jusqu'à maintenant, hein, parce que là, c'est pas le royaume de Dieu sans effort. Hein. Il me semble qu'un mardi, j'en avais parlé. Est-ce que vous connaissez Émile Coué de la Châtaigneraie? Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? J'en ai parlé une fois. Alors c'est un psychologue et un pharmacien français de la fin du 19e et début du 20e siècle. Et il a mis une méthode qui est fondée sur l'autosuggestion. Alors elle connut son apogée entre deux guerres, surtout aux États-Unis, grâce à un mouvement qui a été créé, bien avant, par le révérend Elwood, alors excusez mon anglais, Worcester, ou mon américain. Donc c'est le mouvement Emmanuel. Et ce mouvement est fondé sur l'hypnose et la suggestion. Alors pourquoi ce monsieur a créé cela? Alors c'est un révérend c'est un homme de Dieu. Hein. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que c'était un homme très puritain, j'ai envie de dire très légaliste, et il ne supportait pas que des chrétiens puissent s'adonner à toutes sortes de péchés. Je pense que ces révérends avaient le jugement facile, très facile. Et il ne supportait pas de voir des chrétiens pécher. Il se dit, c'est pas possible, si on pêche, non, c'est pas normal. Alors il a mis au point une méthode. Alors sur fond de religion, hein, il a mis en place cette méthode avec l'aide de plusieurs psychanalystes. Alors je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Alors il a invité des personnes, qu'il avait vu pécher évidemment. Hein. Il les faisait s'asseoir dans son bureau, c'était un petit peu dans l'obscurité. Il les installait dans un bon fauteuil. Est-ce que ça vous parle l'image? Il les invitait à se détendre. Il les plaçait ensuite dans un état de semi-hypnose et leur faisait des suggestions censées les guérir. Ouais, ça tu ne le feras plus, ça tu ne le feras plus. La méthode Coué fonctionne un peu sur le même principe. La méthode Coué, ça fonctionne un peu sur le même principe, sauf que là c'est en autonomie. On s'auto-hypnose et après on se dit des bonnes paroles pour que la chose arrive. Je n'arriverai pas à le dire, mais vous avez compris. Alors cette méthode nous explique que pour être en bonne santé, pour être heureux, pour avoir ce que l'on désire, il suffit juste d'avoir la pensée positive. S'auto-suggérer que la chose est acquise. Et c'est bon, plus rien à faire. On s'auto-suggère et c'est bon, c'est acquis. La méthode est facile pour s'emparer du royaume de Dieu. Je veux le royaume de Dieu. Et je me le répète tous les jours. Alors il suffit juste d'avoir la pensée. C'est pas très violent comme méthode. Hein. Elle est même très, très, très pacifiste. Alors je pense que je lis la Bible tous les jours. Je lis la Bible. C'est bon. Mais je ne vais pas lire la Bible, je fais juste le penser.
Alors j'ai essayé très très fort, un petit peu tous les soirs, pendant une semaine, 15 jours. J'ai essayé, enfin j'ai imaginé, je me disais la pensée, Philippe, tu sais jouer de la guitare. Philippe, tu sais jouer de la guitare. Philippe, ça pourrait m'aider là pour les chants. J'ai essayé. Alors j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Et croyez-le ou non, ben, je ne sais pas jouer de la guitare. Non, toujours pas. Je pense que si je veux jouer de la guitare, ben, il va falloir peut-être que je me fasse violence et que je m'entraîne un petit peu chaque jour. Avec notre vie chrétienne, on aimerait que Dieu réponde à nos prières et fasse les choses à notre place. Tout le temps. Alors c'est bien de prier, hein. Il faut persévérer. Mais est-ce que juste prier suffit? Mais je pense que la Bible n'enseigne pas cela. La Bible, ce n'est pas la méthode Coué. Matthieu 11, 12, on l'a lu, hein. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je pense cette fois-ci qu'on pourrait prendre comme titre « S'emparer du royaume de Dieu ». Alors je pense que maintenant vous pouvez prendre des notes. Alors prenons un premier verset. Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et Jésus dira dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 24, donc Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Je pense que si nous désirons voir la gloire de Dieu, cela nous demandera un effort. Puisque Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Un effort de notre part. Ça demande une action. C'est bien d'avoir le vouloir, mais maintenant il nous faut le faire. Tu désires que ta foi augmente? Ça c'est super, c'est un bon désir. Moi aussi je désire que ma foi augmente. Et vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Alors prends ta Bible, tout simplement, et fais grandir ta foi. Pour s'emparer du royaume de Dieu, nous devons nous efforcer à prendre la porte étroite. Dans ce monde où il y a beaucoup de méthodes facilitatrices, on a l'habitude d'aller vite vers la facilité. Mais attention à la facilité, car large est le chemin qui mène à la perdition. Si par exemple ce matin je vous dis, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, écoutez, c'est bien, vous êtes au bon endroit, parce que vous entendez la parole de Dieu, vous êtes dans la communion fraternelle, on a loué le Seigneur, et je vous dis, il suffit de croire en Dieu pour être sauvé. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est super, on croit en Dieu, on est sauvé. Mais je pense que là, la route est beaucoup trop large. Parce que c'est large comme chose, croire en Dieu. Ah mais c'est quoi croire en Dieu? Juste je crois en Dieu et c'est bon. Et j'ai envie de vous dire, les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Donc si on vous donne cette méthode pour être sauvé, juste croire en Dieu, j'ai envie de vous dire, tremblez. Par contre, si on vous dit, alors d'abord, pour être sauvé, tu dois reconnaître que tu es perdu. Ensuite, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Luc 18, verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ensuite, une fois que tu as reconnu que tu es pécheur, que tu as offensé Dieu, tu dois confesser tes péchés. Et tu dois te repentir. 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous avez vu, c'est loin de la méthode Coué, ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est bien de reconnaître nos péchés, c'est bien de demander pardon, mais ensuite, il faut renoncer à tes péchés. Ésaïe 55, le verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Une fois que tu as fait ça, je pense que maintenant, tu dois croire. Tu dois croire que Jésus est mort pour tes péchés, que ses meurtrissures payent le prix de tes fautes et que son sang coulé à la croix te justifie aux yeux de Dieu. Jean 3,16. Ça, on le connaît par cœur.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, il te faut recevoir le salut. Et il te faut être convaincu que tu es sauvé. Être convaincu que tu es enfant de Dieu. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez vu le chemin, là, il s'est vite rétréci. Hein, mais ça, c'est la porte étroite. Il faut s'efforcer à faire ces choses-là. Alors, si nous devons choisir entre les deux chemins, beaucoup, malheureusement, prendront le chemin où il faut juste croire en Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant que vous avez fait le choix de prendre la porte étroite, parce que si vous êtes resté assis là ce matin, c'est que vous avez fait le choix de prendre la porte étroite, que vous avez la foi, ben la route n'est pas terminée. Non, parce que tant que le Seigneur n'est pas revenu, ben si nous désirons voir le royaume des cieux, je pense qu'il faudra se faire un petit peu violence. Car l'ennemi de notre âme, ben il ne va pas rester les bras croisés. Les convoitises de ce monde, elles ne vont pas automatiquement se cacher en nous. Nos propres convoitises, notre chair. Si nous écoutons notre chair, je pense que cette semaine, il n'y aurait pas eu beaucoup de monde à la réunion de prière. Joël, tu aurais été peut-être tout seul. Je pense que nous devons rester fermes face au péché. Nous devons rester fermes face à nos tentations. Nous devons rester fermes face au découragement. Vous savez, la foi seule suffit-elle pour s'emparer du royaume de Dieu? Je pose la question. Est-ce que la foi suffit seulement pour... Juste la foi, j'ai la foi, c'est bon. Je m'empare du royaume de Dieu. Alors, j'étais pas sûr. Alors, j'ai regardé dans la Bible. Parce que je voulais faire grandir ma foi. Alors, j'ai dit, tiens, je vais ouvrir ma Bible pour faire grandir ma foi. Et j'ai vu dans 2 Pierre 1, les versets 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc non. La foi seule ne suffit pas. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que même dans les foyers chrétiens, le trouble peut venir. Même entre frères et sœurs de l'Église, il peut y avoir des conflits. Parce qu'il y en a un qui ne reste pas là à nous regarder, nous aimer tranquillement. S'il voit l'unité, s'il voit l'amour fraternel, s'il voit la communion, il tremble. Alors il ne va pas rester là tranquille. Il va vouloir mettre le trouble. Il veut diviser. Et la moindre occasion sera bonne. Alors ce matin, j'ai envie de nous dire, tenons ferme. Tenons ferme chacun dans notre vie personnelle. Quelle attitude avons-nous face au péché et à la tentation? Est-ce que vous faites la méthode Coué? Est-ce que je dis, tiens, je vais penser, je n'ai plus péché, je n'ai plus péché, je n'ai plus péché? Que fais-tu face à ton addiction? Est-ce que tu attends que Dieu te délivre de façon miraculeuse? Alors il le peut sans aucun problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les miracles. Bien au contraire, on aimerait vivre les miracles tous les jours. Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu veux vraiment arrêter ce que tu fais? Alors c'est bien de le demander, d'essayer la méthode Coué. C'est bien de demander à Dieu qu'il arrête, qu'il met en nous le vouloir arrêter. Mais est-ce qu'au fond de nous, on le veut vraiment? Est-ce qu'on n'y trouve pas peut-être un certain plaisir à continuer? Et qu'on a envie de dire, tiens Seigneur, enlève-moi le plaisir.
Alors regardez ce que Jésus nous dit. Une belle méthode très très pacifique, vous allez voir. Matthieu 18, versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil, est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Moi, ce que je vois là, ce que le Seigneur nous dit, c'est de faire quelque chose. Il nous demande d'agir. Vous savez, dans un rassemblement de jeunes, une fois j'ai entendu un témoignage, c'était un jeune qui était addict à la pornographie. Il était addict depuis des années, il avait du mal, alors je pense qu'il priait dans son intimité pour que le Seigneur l'en délivre. Alors il y a eu un temps spirituel, il y a eu la louange, la prédication, et son cœur a été vraiment touché, il a vraiment été interpellé. Le lendemain, il est allé voir son pasteur, il lui dit « Pasteur, ça y est, c'est fait. J'ai réglé mon problème avec la pornographie. » Alors le pasteur, il lui a dit « C'est super, tu as prié et Dieu t'a libéré, tu as senti dans ton cœur que Dieu t'avait libéré. » Et le jeune, il a dit « Effectivement, j'ai prié, j'ai vraiment prié, j'ai intercédé pour que Jésus me libère. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone portable et je l'ai explosé contre le mur. Comme ça, c'est terminé. Je ne vais plus aller sur certains sites. » Il a fait quelque chose. Ça a été violent. Mais je pense que ça a été efficace. Si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le. Si tu passes trop de temps sur les réseaux, et que tu pries que le Seigneur, Seigneur, je passe trop de temps, aide-moi, Seigneur. Est-ce que je passe plus de temps sur ta parole? C'est pas compliqué, hein. J'ai envie de te dire, désinstalle Facebook, désinstalle Instagram, ou les autres réseaux que tu as. Si tu passes trop de temps sur les jeux vidéo, tu ranges ta console, tout simplement. Si tu passes trop de temps devant la télé, tu la débranches. Voilà. La cigarette, c'est trop dur d'arrêter. J'imagine, je n'ai jamais fumé personnellement, mais il paraît que c'est super dur. C'est vraiment une addiction qui est très, très, très dure à lever. Mais j'ai envie de te dire, Seigneur, délivre-moi de la cigarette, mais ensuite tu prends le paquet, tu le jettes, et tu arrêtes d'en acheter. Alors c'est facile à dire, mais je suis sûr que si tu fais ça, le Seigneur fera le reste. Le Seigneur va te porter, le Seigneur va t'aider. Si tu fais un pas, le Seigneur, il en fait 10. Si vous pensez que vous faites tous les efforts possibles contre un péché qui est là, tenace, et que malgré ça, le Seigneur ne vous libère pas, alors je vais dire un verset pour vous encourager. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Est-ce que ça vous encourage? Vous savez, au regard de ce que Jésus a subi pour nous, ce que Jésus a subi pour nos péchés. Alors je ne sais pas si vous avez vu la Passion du Christ, si tout le monde l'a vu, je ne sais pas, mais les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds. Je ne sais pas quel péché te tient encore, mais on a entendu ce matin, au regard de la croix, je suis convaincu que tu n'as pas assez lutté contre ton péché. Au regard de la croix, de ce que Jésus a souffert, je suis convaincu que tu n'as pas lutté jusqu'au sang contre tes addictions. Vous savez, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, sois violent contre ton péché. Déteste-le. Arrête d'aimer ce qui t'éloigne de Dieu. Sois violent avec tes addictions. J'ai envie de te dire, fais-toi violence et détourne-toi d'elle. Prenons encore un passage dans la Bible. 1 Corinthiens 9 et les versets 25 à 27. Donc 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, la porte est large. Elle va nous parler de satisfaction personnelle. La porte large, elle va nous parler de conscience de soi.
Elle va nous parler de savoir écouter les désirs, nos envies. Mais la porte large, elle ne va pas beaucoup parler de discipline. Et vous savez, la discipline, ce n'est pas un mot péjoratif. Discipline, ça veut dire règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissant à cette règle. Et la discipline, j'ai envie de dire, commence par nous-mêmes, déjà. Avant de vouloir peut-être imposer la discipline aux autres, je pense qu'il faut s'imposer d'abord à nous une discipline. Et sommes-nous toujours obéissants à la parole de Dieu? Dans la semaine, pour ceux qui étaient là, nous avons été disciplinés. Matin, midi, soir. Présents à l'église pour prier. Nous avons traité notre corps durement. Parce que pour un temps, nous l'avons privé un peu de nourriture. Moi, personnellement, en plus de ça, j'ai utilisé mon téléphone uniquement pour les appels et les messages. YouTube, tout ça, de la semaine, je n'ai pas regardé. À la maison, nous n'avons pas regardé la télé non plus, durant toute la semaine. Alors, je ne dis pas de jeûner chaque semaine, évidemment, hein. Mais peut-être qu'on peut se discipliner, à prendre des moments pour prier chaque jour. Même seulement 10 minutes. 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Nous discipliner chaque jour, pour lire un petit peu notre Bible et la méditer. Pas longtemps. 15 minutes le matin. Allez, je vous laisse le midi, cadeau. 15 minutes le soir. Je pense qu'à un moment donné, nous devons nous faire violence. Quand on est ancré, rentré toujours dans nos habitudes, les habitudes, elles prennent vite le dessus. Alors là, on s'est fait violence pendant une semaine, mais il ne faut pas en rester là. Je pense que cette habitude qu'on a prise, il faut continuer chaque jour de notre vie. Ce matin, je serai pas long. Hein. J'aimerais qu'on puisse relire ce verset, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ces paroles sont fortes de sens. Alors ce matin, j'ai envie de nous poser quelques questions. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui vient peut-être pour la première fois. Es-tu violent face à ton péché? Es-tu violent face à tes mauvaises pensées? Ces questions, je me les pose également. Alors ce que je vais faire pour pas que vous pensiez que je suis là à juger, je vais les mettre à la première personne du singulier. Suis-je violent face à mes manquements? Suis-je violent face à mes comportements? Est-ce que je me fais violence pour aller lire la Bible, au lieu de vaquer à mes occupations et regarder des shorts sur YouTube? Est-ce qu'à un moment donné, je me fais violence, je dis tiens, hop, ça faut que je pose. Je vais aller prendre la Bible et je vais la lire. Est-ce que je me fais violence pour prendre un moment chaque jour avec mon Dieu, dans la prière et l'adoration? Est-ce que je me fais violence pour aller demander pardon à mon frère? Est-ce que je me fais violence pour accepter peut-être des remarques ou des critiques qu'on me fait? Est-ce que je me fais violence pour mettre mon orgueil de côté et quand j'ai une remarque qui a été faite, dire merci mon frère, ma sœur? Parce que tes remarques, elles vont m'aider à grandir dans le Seigneur. Parce que je ne vous le cache pas, moi personnellement, j'ai beaucoup de progrès à faire. Alors j'ai marqué dans certains domaines de ma vie. J'ai envie de dire dans beaucoup de domaines de ma vie. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une méthode pour vivre heureux et avoir ce que nous voulons. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans le sacrifice de Jésus à la croix, nous n'avons rien. Jésus, ce n'est pas une solution à nos problèmes. Jésus, c'est la seule et unique solution que nous ayons. On n'a rien d'autre. Alors ce matin, j'ai envie de dire merci Seigneur pour ma famille. J'ai envie de dire merci Seigneur pour la communion fraternelle. Ce matin, j'ai envie de dire Seigneur, merci pour ce que tu m'accordes aussi matériellement, mais surtout merci pour la croix. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Seigneur, merci pour le voile déchiré. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit.
Seigneur, merci pour le vouloir et le faire que tu m'accordes. Merci pour ton bon regard sur ma vie, même quand je suis dur avec moi-même et que mon regard n'est pas si bien que ça. Parce que des fois, on est vraiment dur avec nous-mêmes. Mais le Seigneur a toujours un bon regard sur nous. Alors merci pour ça. Alors ce matin, moi personnellement, je prends la décision de me faire violence et de m'emparer du royaume de Dieu. J'ai envie de faire comme la femme à la perte de sang, qui malgré la douleur, malgré la foule, elle s'est fait violence. Et elle est allée toucher le bord du vêtement de notre Seigneur. Elle n'est pas restée dans son coin à se plaindre. Elle avait mal et elle s'est fait violence. J'ai envie de faire comme Jairus. Jairus, malgré sa position de chef de synagogue, il n'a pas eu peur des préjugés. Il n'a pas eu peur des candidatons. Et il s'est fait violence. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur, Jésus. Il a demandé de venir en secours à sa fille. Il n'est pas resté dans son coin. Combien de frères et sœurs persécutés vivent la violence au quotidien? Et ça, c'est la vraie violence. Parce qu'on prie pour les églises persécutées. Mais pour nous, la plupart de la violence que nous subissons au quotidien, c'est notre confort. C'est notre confort, mais qui nous garde dans une certaine tiédeur spirituelle. Alors ce matin, si on pouvait rester avec une chose, j'aimerais vous dire, faisons-nous violence et soyons bouillants pour notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Merci, c'est vrai, pour la violence, Seigneur, que tu as subie à la croix. On ne veut pas oublier ça, Seigneur. Face à nos manquements, face à nos faiblesses. Moi, personnellement, Seigneur mon Dieu, tu vois encore tout ce que j'ai à changer. Mais parfois, Seigneur, je dis c'est trop difficile. Mais toi, tu n'as pas regardé, Seigneur, à la croix. Combien c'était difficile. Tu n'as pas regardé ce que tu allais souffrir. Tu n'as pas regardé les coups de fouet. Tu n'as pas regardé cette couronne d'épines. Et tu l'as pris, Seigneur, pour me sauver. Alors je veux regarder à ça, Seigneur, à chaque fois que c'est difficile. Je veux regarder, Seigneur, à la croix à chaque fois que je suis découragé. Je veux regarder à la croix à chaque fois que je trouve que c'est dur. Je veux regarder à la croix, Seigneur, quand j'ai du mal à lire ta parole. Je veux regarder à la croix, Seigneur mon Dieu, quand peut-être un frère, une sœur me blesse. Je veux regarder à la croix combien toi tu as été blessé. Et tu n'as pas hésité une seconde, Seigneur, par amour pour nous, à te sacrifier, Seigneur. Alors merci, c'est vrai, pour la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est vraiment une puissance pour nous, Seigneur. Alors je veux rester attaché, Seigneur, à ta parole. Je veux rester attaché à la communion fraternelle. Donne-moi à grandir, Seigneur. Donne-moi à être comme toi tu le désires, Seigneur. Et que toute la gloire t'en revienne. Amen. S'il vous plaît, gardons les têtes baissées. Gardons les têtes baissées. Peut-être certains pensent déjà qu'on va prier. Il n'y aura pas de prière. Mais il est important pour nous que nous puissions répondre quand Dieu nous parle. Et je crois que ce matin, il nous a parlé. Et il nous invite à faire notre part au final. Et de se faire violence. Et je sentais dans mon cœur qu'il fallait que le peuple de Dieu réponde. Et comme pour montrer que, Seigneur, j'ai entendu ce que tu avais à me dire. Moi, j'ai pris ma part. Je ne cherche pas à penser à X ou Y. Je pense à moi. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux répondre favorablement. Et si certaines personnes ont ce désir aussi de se faire violence, car il faut que, suite à ce temps de jeûne et de prière que nous avons vécu, il faut qu'il y ait un tournant pour plusieurs. Et il l'a rappelé, beaucoup sont appelés.